Excellent sujet, JC Happy Ndongo. Bravo pour ce brillant parcours. Alors, pour ceux qui souhaitent se procurer Corolla, vous avez par exemple les sites de la FNAC et vous pouvez également commander la version en ligne sur Internet. Easy Group ou encore JC Happy Ndongo. Merci à Marie-Gabrielle Unfeugue pour ce reportage. Notre second hôte du jour représente cette nouvelle génération du hip-hop Made in 237 qui entend faire mieux ou plus que les pionniers de cette musique. Né dans les rues du Bronx aux États-Unis en 1970, dans Revival, son premier album, J-Money 103 booste la jeunesse et rend hommage à ses proches. Il nous livre les détails croustillants de son premier album sur le plateau de Cameroun Feeling. Bienvenue. Bonjour. J-Money 103. Yeah, c'est ça exactement. Bonjour Rose. Comment ça va? Je vais bien, je vais très bien. C'est un plaisir d'être sur le plateau de Cameroun Feeling ce matin. Pas trop fatigué? Non, bon. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial ce week-end? Toujours le travail, le travail et encore le travail. Je me suis levé ce matin avec l'ambition de venir présenter le projet Revival, justement. Et l'accueil ici est très chaleureux, merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qu'est-ce que vous mettez entre le J et le 103? Money, qu'est-ce que vous essayez de traduire? Au jour où nous en sommes, Money est une représentation de création de richesse parce qu'il est important de savoir que les nations se développent et se bâtissent essentiellement sur le plan financier. C'est l'argent qui apporte tout ce développement. Mais avant de créer de l'argent, il faut connaître qu'est-ce qu'est l'argent. Et du coup, Money est vraiment une directive ou une direction, une vision pour créer assez de richesse pour mes frères camerounais par le biais en ce moment du label Juvenile Music Click. Donc ensemble, nous allons créer assez de Maringombe comme le titre dit tout à fait, qui n'a pas encore été clippé malheureusement. Non, mais bon, on espère qu'on l'aura aussitôt. Très bientôt. Ouais, alors, J-Money 103, c'est votre nom de scène, mais nous sommes bien d'accord que votre patronyme, donc c'est Aciel Yohan Longuet, et que vous avez bien 27 ans. Aucun risque que vous ayez fait un tour à Kumba? Non, pas du tout. J'ai bien évidemment 27 ans d'âge. Depuis le 1er juillet, je l'ai fêté ensemble avec mon équipe. J'ai 27 ans, c'est tout bien sonné. Ouais. Vous êtes originaire de la région du centre? Ouais, je suis Bassa. Ah, Miega. Ah là là. J'ai une maman Bolou. Donc je peux dire que le vivre ensemble est réel, si on peut dire. Et ça fait de moi un Camerounais assez bilingue aujourd'hui. Fier. Et qui essaye de s'enraciner dans sa culture. Fan de hip-hop, de rap, de breakdancing, comment est-ce que vous découvrez ce mouvement culturel qui nous vient des États-Unis? Depuis l'enfance, vraiment, la musique m'a captivé. Ça a toujours été mon premier amour. Alors, j'ai eu un grand frère qui écoutait beaucoup du hip-hop. C'était les influences de son époque, surtout avec la dynamique, la jeunesse qui s'intéressait à ce mouvement. Donc, j'ai beaucoup pris des mélodies. Je me suis accroché à des paroles, des messages, des personnes qui ont créé des industries et qui sont devenus des influences. Comme Jay-Z, par exemple, Jay-Z, Puff Daddy, Lil Wayne, qui sont devenus des influences majeures dans ma vie, si on peut dire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter ou essayer ce qui me chauffe vraiment dans le cœur, parce qu'il n'y a que quand je fais la musique que je me sens à 100%, en fait. Mais alors, est-ce que vous êtes plus laissé transporter ou convaincre par le côté strass et paillettes plutôt que par les textes engagés? Parce que le hip-hop également, c'est un mouvement qui revendique pas mal de choses. Bien sûr. En ce qui me concerne, je suis tombé amoureux de toute la scène, le mélange des paillettes, du message et tout. Et j'ai pu tirer comme conclusion qu'en fait, la bonne musique doit avoir l'ensemble de tout cela. Ça doit avoir des jours où on danse, des jours où on passe des messages, des jours où on fait des coucous, des clins d'œil à la famille et tout le reste. Donc en fait, la musique
toujours doit être composé de tous ces éléments, mais avec le message qui doit être la priorité. Alors, quand je sais qu'à une époque au Cameroun, dire qu'on était rappeur pouvait nous valoir des malédictions. Voilà, la malédiction de nos proches, voire de notre entourage. Comment est-ce que vos parents, à vous, ont accueilli le fait que vous vouliez aligner les mots et les livrer? Bon, ça a été un long chemin, si je peux dire. Parce que c'est vrai, le rap, c'est mon domaine de prédilection, de dominance, si je peux dire. Mais j'ai développé ça aujourd'hui à ce qu'on appelle un artiste. Parce que quand vous écoutez les 13 titres de l'album, c'est un mélange de composition rap, du chant et des colorations africaines. Et ce n'est qu'un artiste qui peut le faire, c'est pas un rappeur, ça veut dire que l'ensemble de ces éléments vient d'une composition artistique. Donc il a fallu que je me présente un peu aux yeux de mes parents et du monde, des fans et tout le monde, comme un artiste, de pouvoir ne pas me cataloguer comme... Non, mais sérieusement, J-Money, quelle a été la réaction de papa, par exemple? Ça a été très difficile d'arriver à la conclusion que nous avons aujourd'hui. Du coup, j'ai un papa pasteur et du coup, c'est compliqué de pouvoir se projeter dans ce monde. Alors, il a été question de savoir si vraiment le projet est viable, si vraiment nous avons quelque chose à apporter de nouveau, à transmettre dans ce milieu. Et du coup, on peut dire que les cases ont été cochées. Et maman, ça va? Nous y sommes. Elle a bien accueilli la nouvelle? Et maman, je peux dire que... Non. Au jour d'aujourd'hui... Maman, c'est non, plutôt... Non. Maman, elle m'a dit qu'elle est mon fan number one. Ah. Un coucou à maman en passant. Et du coup, ça me fait plaisir de voir la traversée. Alors, votre CV vous présente comme un autocompositeur, un producteur, un concepteur, un homme d'affaires, un entrepreneur culturel. Sur quelle cassette est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? Bien évidemment sur la casquette musicale, c'est-à-dire le rappeur One03 ou le producteur J-Money, parce que c'est ça la différence, c'est l'ensemble qui fait J-Money One03. Alors, je peux dire que du côté musique, j'ai du mal à me départager, parce que en termes de composition musicale, je l'ai fait bien. Et en termes de production, mon équipe me dit aussi que le travail est super bon. Et je crois qu'on aura du temps de me découvrir sur la casquette de producteur d'ici peu. Oui. Allez, je ne sais pas ce que vous faites pendant cette période de vacances. Je crois qu'on va... Vous faites quoi concrètement pendant cette période de vacances? Bon, je ne peux pas encore m'offrir des vacances pour le moment parce que je suis plus focus sur le taf en ce moment. Donc du coup, il est question de continuer à faire tourner la machine, quoi. C'est lancé, c'est en marche. Donc. Toujours en compagnie de J-Money One03, le rappeur et producteur est sur notre plateau pour nous présenter Revival, son premier album. Et il me laissait entendre qu'il était fan du Prince et Yango. Quelle est sa chanson que vous préférez le plus? Bien sûr, en grandissant, on a eu des influences comme Prince, DJ et Yango. Je pense à la chanson You Must To Calculate, qui est un véritable hymne. Quel moment, ça passe toujours au fond de la tête de quelqu'un, même dans le quotidien. Vous avez déjà eu le privilège de le rencontrer? Non, pas encore, peut-être plus tard, un jour. Alors, J-Money, venons à votre premier album qui arrive 10 ans après l'enregistrement de votre première chanson. Quand on sait que vos études en management d'entreprise à Séoul, en Corée du Sud, vous ont pris beaucoup de temps, à quel moment est-ce que vous l'avez écrit? Alors, Revival, c'est un collectif d'expérience qui a des chansons qui datent d'ici et de là. Donc, la composition n'a pas été faite en un train. Il y a des chansons que j'ai fait il y a 2 ans. C'est vrai, ça paraît pas comme cela. Mais il y a des chansons que j'ai fait il y a 2 ans. Il y a des chansons que j'ai fait récemment. Mais parce que Revival est it's a body of work, comme on dit en anglais. Donc il a fallu qu'on mette un collectif d'émotions, de certaines expériences. C'est pour ça que... Il y avait aussi le choix des thèmes. Oui, le choix des thèmes, c'était très important parce qu'il fallait... comment je veux dire, connecter avec le public camerounais, c'est ça le plus important. Parce que j'ai souvent des personnes qui me disent que le rap et tout, ils ne comprennent pas souvent facilement. Donc du coup, il faut les amener petit à petit à comprendre que le style musical hip-hop englobe vraiment l'ensemble de ces sonorités et le message va être
transporter à tout moment. Et c'est quoi ce message que vous véhiculez à travers vos chansons? Le plus grand, ou je vais dire le point majeur sur ce message, c'est l'homme africain en fait. Je voudrais que l'Africain se sente important, qu'il ressente le besoin de sortir le potentiel qui est en lui. Parce qu'avec la colonisation, le temps qui est passé, les choses qu'on a pu apprendre qui ne sont pas forcément les valeurs à prôner, nous avons la tendance à ne pas être soi-même, c'est-à-dire comme Africains. Donc l'ensemble des thèmes, des messages et même la vision artistique que j'ai, c'est de faire comprendre, par exemple, un hip-hop comme Stéréo, on va se dire non, ça ne pourra que venir des États-Unis. Qu'on va retrouver d'ici peu. Les Américains peuvent le faire, nous on ne peut pas. Donc en fait, c'est la vision en elle-même, c'est de faire comprendre que la meilleure composition, la meilleure sauce, c'est à la maison, c'est sur place. Alors, quels sont les artistes de la scène hip-hop du Cameroun qui ont eu leur droit de regard ou d'écoute sur ce projet? C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Parce que c'est aussi le reproche qu'on fait aux jeunes, hein. C'est-à-dire vous faites votre truc dans votre coin, comme on parle, on dit souvent, sans jamais prendre la peine d'aller vers ceux qui ont tracé la voie. Oui, bien sûr. C'est vrai, mais sur ce projet, j'ai vraiment travaillé on the low, comme on dit, mais j'ai eu le temps quand même de le faire écouter à des personnes, particulièrement par le bass de mon producteur technique, qui est Sanctum, qui a plus de 20 ans déjà dans le métier. D'accord. Et on a pu, par plusieurs interventions, faire écouter l'album à des mélomanes, des futurs fans, si on peut dire. Et du coup, on a fait passer le message. Et le feedback qu'on a eu était vraiment positif. Et il était question de changer un peu les données des choses, la scène musicale en elle-même, la scène camerounaise. Alors, au-delà du fait que vous rendez hommage, que vous accompagnez, vous boostez la jeunesse, vous rendez hommage à vos parents, il y a aussi ce titre qui est demandé, hein, parce qu'en me promenant sur la toile, Marie Ngombe, cette belle dame qu'on retrouve sur le billet de 10 000 francs. Quels sont les thèmes qui vous ont posé beaucoup de problèmes au moment de la rédaction? Le truc avec Marie Ngombe, c'est que jusqu'aujourd'hui, quand j'entends des personnes me donner le feedback de la chanson, je ne m'attendais vraiment pas à ce qui se passe aujourd'hui. Pas que ce n'est pas une bonne chanson, c'est une très belle chanson, mais je veux dire, je suis de prédominance rappeur. Et ceux qui me connaissent depuis savent que j'ai commencé mes compositions en anglais. Et les compositions en français ont beaucoup été difficiles pour moi. Et là, je me suis dit, tu veux être rappeur, tu veux être artiste au Cameroun, tu as besoin de pouvoir faire quelque chose que le Camerounais lambda pourra se retrouver. Alors les thèmes ont été quoi? Nous voulons tous l'argent, nous voulons tous le billet violet. Mais pas à n'importe quel prix. Oui, justement, c'est ça qui est important. Il faudrait savoir qu'il faudrait bien faire les choses, il ne faudrait pas se mettre dans des compromis pour avoir ce Marie Ngombe. Okay, so maybe before we just give the space to Marie Ngombe or no, the space to the Stereo, your first title. Maybe you take Marie Ngombe live now here on Cameroon Feeling. I mean, I won't mind. I'm an artist, and that's what I do. If that's what I have to do, then that's what I do. Go ahead. I mean, like, do you want me to do it with the music? An maybe. Acapella? Ok. J'ai le rêve de toucher le sommet, mais d'habiter. J'ai le rêve de connaître le succès, comme Manu Dibango. Yeah, j'ai le rêve de voir mon Afrique se bâtir et s'unir. Moi, je veux le respect, le pouvoir et l'argent. Vivre ma vie sans dépendre du blanc. Yeah. Allez, on va retrouver tout de suite Stéréo, extrait de votre premier album baptisé Renaissance Revival, à l'instant. And I'ma set the record straight. And if you know a little part of me, it's safe to say that you know the deal. December 2017, home 2018, just an hour away. We had to get it ready set. Reminiscing about the old days, how we had it rolling in the old days when nothing else mattered but clubbing. Guess we got stuck in the past. The memories are keeping the best. But given the fact that we grow, I took on the challenge to get me a job. I took the administrative way to Kenya and flew out and coach. The party was over now.
I gotta mean sorry now. I gotta get clever now. At least I thought I had it all locked down. And then you realize no matter how much they pay you, fam, you gon' be second best. The white man got you jumping jacks. Oh damn, another nigga getting full, huh? 3 months experience, I got it light and then I flew back. Then I had to ask myself, what can I do for myself? I had to study myself, I figured out to pull myself. Music and fashion go well with myself. Came up with the African and it's great. Get them a pre-release, I had them all amazed. I'm in the business now and that's with no delay. Then I had to plan the music. It's needless for me to tell you how these niggas try to slow my coming. I linked up with Pete and now we got ourselves above 150. I linked up the squad, I took them to Caribbean, then we made a movie. And that's when the devil got in. They put in my leg, they knew me for this, they knew me for that, they never declared about me. Stéréo, premier titre de l'album Revival de J-Money 103, notre deuxième invité du jour. Ça sonne différent hein, par rapport à tout ce que nous avons en ce moment. Ouais. Bravo. Merci. Peut-être un mot sur les petites mains qui vous ont aidé à retranscrire votre vision à travers ce projet. Il est important à ce moment de faire la distinction sur plusieurs choses. J'ai plusieurs casquettes, comme vous l'avez dit plus tôt. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine musical. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et une entreprise qui compte des sous-entreprises. Donc, en fait, j'ai des équipes qui travaillent sur des différents projets. Par exemple, la ligne de vêtements que je porte sur moi, c'est Tiger, The African is Great Again, que j'ai créé en 2019 et qui s'occupe de la promotion culturelle dans toutes les vidéos que vous voyez. Et j'ai une équipe qui s'occupe de Juvenile Music Click, qui est le label qui produit Stéréo. Et alors, les petites mains sont nombreuses. Oui, mais elles sont toutes jeunes. Elles sont toutes jeunes. Parce qu'il faudrait donner la possibilité aux jeunes de créer le futur, parce que le président le dit lui-même, le futur appartient aux jeunes. Et c'est à nous de trouver des opportunités et des façons de les faire concrètement. OK, great. Allez, on reste un moment ensemble.